certains mots. Mhm. J'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté du moins, j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tigui. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, envoie. Prêt, assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi. Elle s'est enflammée. Elle dit, ne m'envoie rien. Attends. Tu comprends? Elle s'est carrément éclatée sur ma personne. J'ai dit, mais écoute, oui, les messages sont là. Hein. Les messages sont là. Je n'invente pas. Hein. Les messages sont là. Pas écrits. Je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'aime pas écouter les gens. J'aime pas écouter les gens. Mais je veux juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire. Fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. Ne m'envoie rien du tout. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tigui. Ouais, avec Tigui. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission dont tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tigui. Alors, chez Tigui, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tigui. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, 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 mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi. Ça a été un calvaire pour moi. Tout à l'heure, je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte, mon frère. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me réveiller qu'on fasse photo. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Je sais pas. Pour faire quoi? Je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée qui est d'attraper la poupée et de faire des photos avec la poupée. Et t'avais accepté? Mais, écoute, frère, on aime, on va faire comment? Et c'est les femmes, pour éviter les histoires et les sauts d'humeur, elle est venue de loin. Elle est venue de loin, donc franchement, je me pliais en fait. Je me pliais presque à ses exigences, c'est qu'elle me demandait de faire quand même, j'arrivais quand même à le faire. Ok, je vais te poser une question, et n'oublie pas ce que tu as
à me Ouais. dire, Ouais. parce que j'ai failli oublier tout ça. Ouais. Et essayons de revenir en mai 2024, Ouais. lors de son premier voyage. D'accord. Elle a passé une semaine avec toi, tu dormais avec elle, etc. Euh, Vous aviez fait l'amour, vous aviez baisé, etc. Est-ce que tu as couché avec elle sans préservatif? Une fois, quand elle est venue, on a utilisé le condom, le préservatif, une fois. Et pour ce qui était des autres ébats, naturellement, c'était sans préservatif. Tu couchais avec elle C'était sans ça. préservatif. Voilà, sur une note. Yeah. OK. Est-ce que c'est tout? Elle a dit, elle a raconté que elle parlait, je sais pas trop, je ne connais pas trop l'histoire, à savoir que elle te demandait d'aller faire un test de dépistage, tu ne voulais pas, Uh-huh. ou elle ne faisait pas confiance Non, non, à non, la Côte d'Ivoire non, concernant le non, c'est système pas. de santé, etc. Est-ce que c'est vrai? Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle m'a demandé de faire, elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Mhm, Elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Et mhm. éventuellement, j'ai accepté. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire les tests, toi et moi. De ton côté, tu fais ton test. Est-ce que Et vous de mon l'avez fait? côté, je fais mon test aussi. Est-ce que tu l'as Réciproquement. fait? Est-ce que tu l'as fait? J'ai fait mon test et j'ai les résultats qui sont là. OK. J'ai les résultats. Ouais. Est-ce que madame l'a fait? Bon, elle m'a dit qu'elle l'a fait, mais j'ai pas vu. OK. Est-ce que elle a vu le tien? Elle a vu le tien, oui. Je l'ai envoyé. Juste avant Je qu'elle l'ai. arrive. Oui, avant qu'elle arrive, je l'ai envoyé le tien. OK. Donc, Oui. OK, elle a vu ton test, toi, tu n'as pas Oui. vu son test, mais tu J'ai pas vu as ton accepté test. de coucher avec elle sans J'ai préservatif. C'est un risque. confiance. Confiance. Quel risque? Oui, mais confiance. Je dis confiance. Voilà. Mhm. Je dis confiance. OK, Je suis OK. parti comme ça. OK. Et maintenant, elle dit que tu es malade. Non, 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 non. Elle dit maintenant que tu es malade. D'accord? Non, non. Bon, Non, écoute. non, non, non. Attends. Essaie de Ok. centrer ça pour que les gens puissent comprendre ce qu'on est en train D'accord. d'expliquer là. D'accord. Elle Si, bon, t'a demandé. je pense que si moi, Mhm, après m'être exécuté mhm, à ses propos, en ayant été faire mes tests de dépistage et aussi en lui ayant présenté en due forme où elle mhm, a pris connaissance, ou réciproquement, elle ne m'a pas présenté ces tests aussi, mhm, mais quand même, je me suis fait violence de passer à l'acte sans condom. mhm. Alors, si aujourd'hui, la bonne dame, dont on va toujours taire le nom, si la bonne dame dit aujourd'hui que je suis malade, il y a de fortes chances que ce soit elle qui m'ait contaminé, naturellement. Attends. Je comprends pas. Non, 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 non. Voilà. Non, 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 non. Attends. Non, non, tu viens de dire quelque chose vraiment de très important là. Donc, tu dis que Ouais. si, puisque elle t'accuse que tu es malade, blablabla. Donc, si, Mhm. pour de vrai, tu es malade, c'est elle qui t'a contaminé. C'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Puisqu'elle dit que je suis Wow. malade. Regardez, Alors que moi, alors que je viens à peine de faire mon test, alors que je viens à peine de faire mon test, il y a même pas 2 jours. Mhm, Il n'y a même pas 2 jours. Depuis que mhm. le scandale a commencé, j'ai fait mon test. Chaque semaine, je fais mon test. Chaque semaine, je fais mes tests. Wow. Pour les garder pour moi-même. Et si aujourd'hui, elle montre à l'opinion publique que je suis Hein? malade, c'est que c'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Il y a question. Regardez comme ça. OK. Est-ce que tu n'as pas un certain doute sujet, puisque elle ne t'a pas montré, peut-être que s'il les a fait, là, les résultats du test ou des tests, et toi, tu as Mhm. accepté de coucher avec elle sans Uh-huh. protection. Donc, Sans protection. est-ce que là maintenant, tu n'as pas une certaine peur, une certaine crainte? Ouais, bien sûr que j'ai peur. Parce que depuis qu'elle l'a dit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Mhm. Bah oui. Depuis qu'elle a été dire que que je suis malade, j'ai peur. Il faut le dire. Wow. Non, j'ai peur. Donne-moi une seconde et n'a pas des mounios. Et tapoter. On continue tapoter. Attends une seconde à ce que les gens puissent
tapoter. M'barre mon dos, m'barre tapotage, bon, camper. En camper, ou ben camper live là, parce que m'barre mon dos à tapoter. Tapoter, vous le cadeau. Bon, camper live là pour l'instant. M'barre mon dos, non, côté, m'barre tapoter, m'barre cadeau, m'barre, même mon lion, mon dos, même mon green lion, pas mon giveaway. Donc, son bon malheureux, là, en bas live là. Mais, ça va me dire non, bon malheureux. Bon malheureux, bon, faut petit temps là toujours. Comprends? Et, nous t'avons déposé? Est-ce que tu as déposé? Hein? Voyons, faut qu'on le monte là. Mais, combien qu'on a proposé boss? Combien d'âmes qu'on a proposé boss? Nous, combien nous gagnons là? Nous gagnons 26 000 personnes ou 27 000 personnes qui ont gagné là. Non, pas comme ça, on besoin de lion, besoin de tigre. Bon, nous t'avons Abdul qui nous explique ses relations avec madame. Côté madame l'a dit, pas de faire bagage sa capote. Madame l'a dit que monsieur est malade. Madame racontait que elle avait demandé à monsieur de faire des tests de dépistage. Monsieur refusait. Donc, un tas d'histoire. OK. Madame racontait dans ces histoires que t'arrêtais pas de lui demander de l'argent. Tu voulais tout autant avoir de l'argent. OK. Raconte-nous. Alors, ça m'a quand même, ça m'a quand même fait écraser des rires. Parce que je sais pas où est-ce que la bonne dame tire ses imaginations, en fait. Je sais pas. Je sais pas d'où lui viennent ces imaginations. Alors, il faut préciser que mon père, il est diabétique, effectivement, il est malade. Il est diabétique depuis bientôt 3 ans. Depuis bientôt 3 ans, il est diabétique. Et nous nous sommes toujours parfaitement bien occupés de notre père. La relation avec madame date d'à peine une année, à peine 1 an. J'ai été scandalisé d'entendre qu'elle s'occupait de ma famille, qu'elle envoyait de l'argent à mes parents, que je lui demandais tout le temps de l'argent. Vous savez, je suis quelqu'un qui parle avec des preuves à l'appui. Je suis quelqu'un qui parle avec des preuves à l'appui. J'ai vu hier une petite vidéo qui circulait là où madame disait voilà l'argent, je t'ai envoyé, pas récupéré. Et en dessous, elle a dit achète les médicaments du papa. Et en dessous, j'ai répliqué en disant d'accord, je vais bien gérer. Alors, je pense que elle se fout de ses abonnés en fait. Je pense qu'elle se fout de ses abonnés. Elle se fout de ses abonnés. Je la mets au défi. Je la mets particulièrement au défi. De faire circuler, je lui accorde le feu vert, de faire circuler un message écrit qui dit officiellement que je lui demande de l'argent, que j'ai besoin d'argent. Vous comprenez ce que je dis? Attendez. Vous me comprenez? Non. Je la mets au défi de faire circuler un voice ou une capture qui m'incrimine, qui m'amène à lui demander de l'argent directement. Parce que je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne lui ai jamais rien demandé. Mais est-ce qu'elle avait l'habitude de t'envoyer de l'argent? Mais quand même, elle t'envoyait de l'argent. Quelquefois. Oui. Elle m'envoyait de l'argent, ça je ne vais pas le mentir. Qui d'ailleurs, je vais demander à ceux-là qui nous suivent dans ce live-là, et aussi à ceux aussi qui ont eu écho de ce live, de lui dire merci pour toutes ces fois où elle m'a soutenu un temps soit peu. Voilà, pour toutes ces fois où elle m'a soutenu. Effectivement, elle m'a envoyé de l'argent, mais cet argent qu'elle m'envoyait était de son propre chef. Ça venait d'elle-même. Ça venait d'elle-même. Il n'a été nulle part mentionné quelque part dans nos conversations d'entre elle et moi
que je lui demandais un seul centime. Je me connais pour ça. Ça, je me connais pour ça. Mais est-ce que tu penses qu'elle avait des moyens pour vraiment t'envoyer de l'argent? Ou est-ce qu'elle, lorsqu'elle vient te voir, est-ce qu'elle vraiment avait les moyens de tout ça? Je connaissais sa situation. Je connaissais sa situation. C'est une personne qui... C'était quoi sa situation? C'est une personne qui a une faible estime de soi. Ah oui? Qui a une faible estime de soi. Comment ça? Entre autres, qui veut forcément montrer ce qui n'est pas réel. Explique. Présenter ce qui n'est pas vrai. Ah oui? Explique. Tu comprends? Présenter ce qui n'est pas vrai. Non, elle n'a pas les moyens. Comme quoi? Qu'est-ce qui n'était pas vrai? Elle n'a pas les moyens, frère. J'ai entendu dire quelque part qu'elle m'a envoyé 16 000 $. C'est ça? Donc, c'est ça, 16 000 $. Elle a dépensé. Au total, elle a dépensé. Bon, je pense qu'on va calculer ensemble. Hein. Ok, on va calculer ensemble. On y va. On va calculer ensemble. On y va. Et puis, on va aller de la plus grosse somme à la plus petite somme. Ok, vas-y. J'ai à ma possession... on y va. Un instant. 4 tickets. Non, j'ai 5 tickets. Permettez-moi, je viens. Un instant, je viens. Ok. Tout la gueule vient de t'apporter. Ok, et Abdul, on y va. Donc, on va faire un petit calcul pour voir combien d'argent et madame t'a envoyé au total. Bon, là, on a combien de reçus? On a 1 reçu, 2 reçus, 3, 4, 5 reçus. Ok, mais on ne voit pas si c'est vraiment des reçus. Ok. Western Union, ok. Western Union, ok. Western Union. Ok. Et également, Western Union. Là. Ok. Voilà. Alors, la première somme que j'ai reçue de madame. Oui, on allait. C'était le 20. Je dis bien, si elle pense que tout ce que je dis, je les invente, qu'elle apporte également à ses abonnés et d'autres preuves. À ses fans, d'autres preuves. Simplement. Simplement. Voilà. Alors, le premier reçu, voilà, Western Union. Là, Western Union. Ça a été, le premier envoi a été fait le 25 septembre 2024. 25 $. Combien d'argent? 200 $. 200 $. Ok, on y va. Premier. Le deuxième. Le 28, le 22, 8e mois. 2024. 22 août. Bravo. Combien d'argent? La somme? 100 $. 100 $. Nous sommes... Mais, attends, un instant. Il faut préciser, ça c'est avant les 200 $. Oh, avant les 200 $. Septembre. Oh, août. Ça c'est en août, ok, août. Ok, avant, ok. Donc c'était le premier montant. Oh, Ababa la collé. Abdul est parti. Et tapoter, je ne vous vois pas, m'parler, non? Et nous frères en bas live là, ça c'est nous frères. Ça c'est nous frères. Et ça c'est nous frères en pile, bon, on est avec nos babos, mais Elium Muson. Et bon, pas qu'à frère de cap garder là, on est cap pile, cap garder là. Il y a Suzanne, et Abdul revient. Et tu es là, Abdul? Oui, je suis là. Ok. Alors, le premier envoi, 22 août 2024, 100 $. 100 $. Et puis ensuite, le 25 septembre, voilà, 200 $. Ça fait combien? 300 $. Ça, ce sont les plus fortes sommes. Ça, je répète, ce sont les plus fortes sommes qui sont là. Allons-y. Ensuite, troisième montant. Le 21 décembre, j'ai reçu 50 $. Voilà. 50 $. 50 $. Là. C'est un peu sombre, mais
Je vous enverrai les captures après, les images après. Ok, excellent. Ok. $50. $50. Après, 150, oui. Après encore, j'ai reçu $60. $60. Ensuite, j'ai reçu encore, Non. encore $50 encore. Encore $50. $460. Ça fait 400. 400. 60. Ça fait combien? 460. Bravo, ok. Voilà ce que j'ai reçu de madame. Au total. Voilà ce que j'ai reçu de madame, c'est tout. $460. Okay. $460. Ok. C'est tout ce qu'elle t'a envoyé. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé. En termes d'argent. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé en termes d'argent. Ok. Elle parlait aussi de. Elle t'envoyait des liens de. Comment on appelle ça? Temu? Je ne sais pas. Timou. Elle t'envoyait des. Temu? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Et elle parlait de. Elle t'apportait des vêtements, des chaussures et deux téléphones. Raconte-nous ça. Ne quitte pas, s'il te plaît. Ok. Continuez de tapoter, voyez cadeau, et côté tout flaneur, voyez cadeau, mais qu'on y a, et grand tout la game dans tapoter sur TikTok. Elle dit, ouais, la vie pas mal, et qu'on y a, nous va jouer sur TikTok. Net! Et m'a tout annoncé nous ça, chaque mercredi, nous allons show 4 à 4 sur TikTok. Dado dit ça, rendez-vous, ça veut dire Didi Vénus, moi-même, et puis moi je l'autre monde, moi je l'adore, qui a monté de temps en temps, moi j'ai Steph Cyprien, moi j'ai Jean-Baptiste Auguste, on pas qu'être amis, on pas qu'être d'autres animateurs, ok, chaque mercredi soir, nous va jouer une équipe 4 à 4 sur TikTok. Nous tout annonçons ça, raide, en avancé. On a avancé. Beaucoup de gens gagnent mal, ils vont gagner là. Oui. Bah, il n'y a pas un bon diable. Regarde, comme garder là. Ouais, allez. On y va, on continue. Tu m'écoutes? Ok. Ouais. Yeah, suffit. Ok. Madame racontait qu'elle t'avait apporté de téléphone et des vêtements, des chaussures. Raconte-nous. Voici le téléphone qu'elle a envoyé. Elle a envoyé 2 téléphones. Voici un. Fais-nous voir. Voici un qui est là. Le deuxième n'est pas là, mais après, je cherche pour vous envoyer. Je vous enverrai la photo après. Voici un téléphone qui est là. Ok, montez-nous. Ok. Voilà. C'est quel téléphone? Ça marche pas, hein. C'est gâté, ça marche pas. Voilà ça. Voici. Comment ça? Ça marche pas, c'est gâté. Voilà, ça marche pas, c'est gâté, voilà. Non, voilà. Non, est-ce que tu l'as reçu comme ça? Non, ça marchait. Mais une semaine après, c'est gâté. Comment ça, je comprends pas. Non, attends. Non, faut pas rire. Non, je comprends pas. En fait, le téléphone... Non, Abdul. Donc, tu l'as reçu, et tu me dis, après, ça fonctionne pas. Juste une fois, ça marche, mais rien qu'une fois. Juste une fois, ça marchait, et puis 2 jours après, c'est mort. 2 heures. Ah oui, rien qu'une fois. 2 jours après, c'est mort. Mais, non, ce téléphone vient d'où? Bon, je sais pas. C'est peut-être la Chine, en fait. De mauvaise qualité. T'es sérieux? Voilà, c'est la mauvaise qualité, naturellement. Ah ouais? Ça vient de la Chine? C'est la mauvaise... C'est la Chine, c'est la mauvaise qualité. Voilà, donc, voilà. Et puis Timou, l'idée de Timou est une idée dont elle m'a proposé. Moi, je connais pas Timou, moi, je suis pas aux États-Unis. Tu connais? Moi, je suis pas aux États-Unis. C'est elle qui m'a proposé qu'en venant à Abidjan, elle voudrait bien m'offrir certaines choses. Comme quoi? Notamment quelques vêtements et aussi chaussures. Voilà. Voilà. Oh, wow. Est-ce que tu as aimé? Voilà. Oh. Que c'est 2 chaussures que j'ai reçues. Juste ça. Juste ça. 2 chaussures. Non, montre-moi encore l'autre truc. Sandal. Le sandal. Un sandal. Un sandal. On dit un sandal. Voilà. Un sandal. Un sandal. Ma vie dit français là. Un sandal. Voilà. Un sandal. Un sandal, le football. Oh. D'où vient ça? Timon? Ça, c'est Timou, oui. Ça, c'est Timou, oui. Regardez, j'aime saisir, mais mon saisir, oui.
Vous voyez? C'est Non, Timou. et tu vois là, je suis sur le choc. Non, je suis sur le choc. Non, je écoute, suis choqué, voyons donc. Non, écoute. Tu sais, bien qu'on ne se soit pas entendu, c'est une femme, c'est vrai, elle faisait de son mieux. Mais j'ai été scandalisé d'entendre certaines choses. Non, je comprends, mais elle racontait, elle disait que, genre, elle prenait soin de toi. C'est ce qu'elle disait. Parce qu'elle t'envoyait de l'argent, elle t'envoyait des vêtements, des téléphones, elle envoyait de l'argent à ton père, ta mère, ta soeur. Écoute, l'argent qu'elle envoyait à ma mère, moi je vais pas le dire. Hein. Écoute-moi bien, moi je vais pas le dire. Moi je ne le dirai pas. Après. Attends, non, elle va vous dire combien elle a reçu. Et puis elle va repartir. Ok, vas-y. N'est-ce pas? Elle va vous dire combien elle a reçu. Vas-y. Donc la mère d'Abdoul va nous parler pendant quelques minutes. Mes amis, est-ce que j'ai réussi à faire parler nous mal en Afrique, monsieur? Monsieur, ouais, après aller sur les réseaux sociaux, monsieur. Tu avec grand tout? Mais grand tout. C'est bon. Monsieur, oui? What avec grand tout, monsieur? D'où? Allô? Oui, je suis là. Alors, moi je tiens à éclaircir les choses. Non, les choses doivent franchement, doivent être bien éclaircies ce soir. Donc, si moi je dis ce qu'elle a apporté à maman, et que maman vient démentir que c'est pas ça, automatiquement je suis le faux. Donc, qui est mieux placé pour répondre si ce n'est maman elle-même? Oui, je suis d'accord avec toi. Elle va juste répondre la somme que lui a remise Patricie et la bonne dame entre des mains propres. Simplement. Oui, c'est ça. Vous voyez cadeau, tapoter. Tapoter. M'a coupé live là. Et nous va tapoter, nous va voir cadeau. M'a coupé live là. Et pas oublier tout après live ça. Et puis, il y a un grand dossier. Et un rendez-vous qu'il est là, à 8h. OK, à 8h. So, nous avons avec nous là, et Cheikh Abdoul Kader, qui est l'ex de Madame Grantou, Passepartout. OK? Madame Passepartout, Grantou. Et après l'interview, besoin de longueur, c'est pas la pilon que Anaconda. Moi, c'est ce que je veux voir. Pas faire ça pour la blinde à défi. Pas faire ça. Quand va dégager, on me défi pour malo. En avancé. Ta mère est là? Elle est prête? Elle arrive. Ok. Et pendant, jusqu'à ce qu'elle arrive, et on continue avec l'histoire. Regardez ça. T'as la grande tout, monsieur. Et où est ta soeur? Ta soeur, c'est Sarah, c'est ça? Sarah n'est pas là, c'est la petite soeur de Sarah. Ok. Elle a dit qu'elle a envoyé des trucs là, des trucs de cheveux là. C'est faux. Ah, il y a une qui dit ici que c'est elle qui lui a remis postiche. Il y a une qui dit ici qu'elle lui a remis les postiches. Bon, moi je connais pas. Hein. Moi je connais pas. C'est pas moi. Bon, voilà maman. C'est qu'elle lui a donné, elle va vous dire. Voilà maman qui est là. Ouais. Bonjour madame, ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous, ça va? Ça va, merci. Et mon nom c'est La Planta. La Planta, oui. Et on s'est parlé une fois et je dois vous remercier d'avoir supporté tout ça parce que vous aviez accepté à ce qu'Abdoul puisse venir expliquer toute cette histoire. C'est ça. Mais je vous trouve très jeune, madame. Vous êtes très jeune pour être sa mère. Vous dites? Oui, tu es jeune. Tu es très jeune. Oui, mais c'est mon deuxième gosse. C'est mon deuxième fils. C'est mon deuxième. Et son petit frère, il est plus costaud que lui. Il est plus costaud. Il a son petit frère. Oui. Ok. Madame, et comment est-ce que vous aviez vécu cette histoire avec madame? Bon, madame là, quand elle est venue en décembre, elle est venue donner $100 à mon fils. Ça fait 50 000 CFA. Elle m'a 50 millions, $100. $100, ça fait 50 000 CFA. Elle t'a donné $100? Il a donné $100 à mon fils. Elle ne m'a pas donné elle-même, elle a donné à mon fils de me donner qu'elle est venue, elle n'a rien trouvé pour m'envoyer comme cadeau. Je prends ça. Il était déçu. Il dit, ok, merci ma fille.
C'est gentil. Il dit, ça c'est beaucoup, hein. Elle dit non, que c'est pas beaucoup, ça va. Il dit, ok. C'est tout. J'ai reçu Ok. 100 dollars avec elle. Ok. 100 dollars avec elle. Ok. Si Oui. elle dit qu'on fait que demander, je n'ai jamais demandé d'argent avec elle. Je n'ai jamais demandé un centime. Je n'ai jamais demandé avec elle. Ok. Le vieux ne connaît pas son numéro. En plus, il faut des gens qui vont lui demander de l'argent. Moi, Ok. je ne connais pas son numéro. Ok. Ok. Est-ce que c'est les propos de madame vous ont choqué? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Quand elle est venue derrière Non, non. l'église, Comment tu as pris ce qu'elle a dit sur Internet? Ce Oui, mais qui ça m'a se pas- passe là, actuellement. Là. ça ne m'a pas plu. Elle est venue raconter quoi avec toi pour aller te dénigrer au dehors. Je n'ai pas Ouais. du tout aimé. Je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas. Tu viens, on t'accueille bien, on te reçoit bien, et puis tu nous prends pour aller nous exploser au dehors, dans le monde. C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Mais c'est Ouais. Dieu qui va payer, la payer. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Oh, elle va payer. Ouais. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Dieu. Nous, on compte sur Dieu pour faire nos palabres. Parce que ce qu'elle a fait, c'est dangereux. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et après dénigrer la personne. Ouais. Moi, je l'accepte à cause de mon enfant. Je l'accepte, moi, je ne l'aimais pas. Je l'accepte à elle, mais c'est que je ne l'aimais pas. Je l'accepte à cause de mon enfant. Parce que lui, il voulait. Moi, je ne voulais pas. Non, je ne l'ai jamais aimé. Parce que d'abord, elle a acheté de mon fils. Et mon fils ne pouvait pas la gérer. Quand je l'ai vu mettre là, lui, là, il ne pouvait pas gérer cette dame-là. Il ne pouvait pas. En la voyant là, moi, quand la voyant là, j'ai déjà jugé, il a jugé directement. Il ne pouvait pas gérer cette femme. Wow. Donc, j'ai dit non, ça ne me plaît pas. Non, laisse-moi s'exprimer. Laisse-moi s'exprimer. Laisse-moi s'exprimer. Non, non. Je ne voulais Écoute, pas cette écoute. dame. Je ne voulais pas cette dame. Ah, tu ne voulais pas cette dame. J'étais hors de sujet. Je ne voulais pas. La planta. On va limiter. Non, ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Je ne dois pas, hein, je suis en train de vous suivre, je ne dois pas. Hein. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un qui a délégué ton affaire, qui a délégué toi-même. Ah, oui. En plus, il faut déjà la mentir sur moi. Et puis, Elle a Ouais. quoi à me donner moi? Oui. Elle peut me donner quoi? Et puis je serai satisfait. Non, celle-là. c'est bon, c'est bon. Oui. C'est bon. Et chère madame, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je ne dors pas, hein, Merci. je vous suis jusqu'à matin. Je ne dors pas, je ne suis pas couché, je suis assis. Ok. Je suis sur la douce, c'est pourquoi j'ai pris un peu du temps pour venir. Ok, vous suivez. Ok, Merci excellent. beaucoup. Merci madame. Un plaisir. Alors, Des travail dans tout Alpha Mounio et le jour. Et je parle en créole, j'essaie d'expliquer à mes compatriotes quelque chose. Nous donnez ça, madame Nandi. Il dit, et bon Dieu, cap justice, elle va payer. En tout cas, ça aussi après commentaire, m'a bien bon balé, on s'en va ouais, grand tout, marché, qui tout a essayé des gars. Nous va jamais faire là. Il quitte le côté de sortir là, la mère des petits garçons, juste en Afrique, madame Nandi, elle va payer, c'est Dieu. On ça. On continue, mon frère. Comment ton père a vécu tout ça? avec beaucoup de stupéfaction et aussi d'énormes regrets qui s'en est suivis. Franchement, ça ne devrait pas y arriver. Il ne s'est pas prononcé là-dessus, il ne s'est vraiment pas prononcé là-dessus. Il a seulement ri en fait. Mon père, il faut préciser que mon père est fonctionnaire à la retraite. Ok. C'est un ancien fonctionnaire à la retraite. Donc, Ouais. qui ne manque de rien. Et c'est lui qui a construit là où on est. Et jusque-là, c'est moi qui suis là pour m'occuper de lui à présent. Excellent. T'es un beau fils. Donc, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Le papa est passé là-dessus. Bon. Là, actuellement, on parle, il dort. Hein. Ah ouais, lui dort. Là où on parle, là, il dort. Il est couché. Regarde les derniers mots. Non, tu sais quoi? Moi, je suis haïtien d'origine. Je suis né en Haïti, j'ai vécu en Haïti. Il y a un maman qui veut dire deux mots. Hein. Elle dit Vas-y, parlez, madame, parlez, exprimez-vous. J'ai dit, moi, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à leur relation. Parce que si cette dame avait reçu d'envoyer mon fils là-bas, j'allais perdre mon fils. Jamais. Donc j'avais peur. Mais Dieu merci, je remercie mon Dieu. À une prière que je fais tous les jours, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à cette relation. Et mon fils sera en moi maintenant. Oh, madame, vous êtes contente? Je suis tous content. Très content. Très. On dirait que je vais danser même. Parce que je n'aime pas cette dame. À la voix, je ne l'ai jamais aimé. Madame, pourquoi vous ne l'avez pas aimé?
Pourquoi vous ne l'aimez pas? En la voyant, j'avais peur de elle. J'avais peur de cette dame, j'avais peur de elle. En la voyant directement, j'avais peur de elle. Elle dit, mais j'ai dit à mon fils, c'est celle-là, tu veux te mettre avec elle? Premier jour que j'ai vu, il dit non, ça fait, il a dit d'abord, elle a âgé que toi. Wow. Il dit non, bon, quand on l'aime, on l'aime. Il a accepté parce qu'il l'aimait. Je n'ai jamais aimé la dame. Tous les mots ici en famille, je n'ai jamais aimé. Je dis, elle est âgée que toi, elle connaît tout de toi. Celle-là, c'est pas possible, faut te voir elle. Il dit non, il n'y a rien, non, maman, non. C'est quoi tu penses, c'est pas ça. Il dit, ok, vas-y. Il dit, vas-y. C'est ça, on est arrivé là. Moi, je me suis dit, mon fils est devenu pour moi. Ouais. Cette vie, elle est quittée avec lui. Bah, c'est David. Zizi. Alors, ok. Et on a entendu ta mère disant depuis le premier jour qu'elle a vu madame, elle ne l'a pas aimée. Elle ne l'a jamais aimée. Elle n'avait. il faut que, Attends, elle n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté cette relation. Et elle remercie Dieu. La planta. Oui, vas-y. Hervé, il est important de préciser que en ce qui concerne les mamans, c'est vrai, toutes les mamans sont protectrices, hein. Vas-y. Toutes les mamans sont protectrices, mais il est rare de voir une mère se tromper concernant un choix de son fils. Tu comprends? Il est rare. Ça c'est vrai. Il est très rare. Ça c'est vrai. De voir une mère se tromper sur le choix de son rejeton. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. Maman, c'est vrai, maman au départ, maman ne voulait pas au départ. Maman au départ ne voulait pas. Oui, l'instinct maternel. Maman au départ ne voulait pas. Et moi, puisque je ne suis pas encore marié et je n'ai pas d'engagement et je prends de l'âge, c'est vrai. J'ai pas aussi d'enfants. J'ai dit bon, maman, fais ça pour moi. Fais ça pour mon bonheur. Si cette femme-là a réussi à se prendre un billet d'avion et parcouru 32 heures de vol jusqu'à Abidjan, maman, accepte-la pour moi. Et j'avais réussi ce combat-là, en fait. Qui était de convaincre ma mère à l'accepter dans nos vies. Et pour finir, maman avait accepté. Non, ça, je dois te dire que même chez nous en Haïti, nos mères ont toujours raison quand elles disent quelque chose. Je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est une sorte d'affaire mystique. Parce que quand elles disent quelque chose, c'est toujours vrai. Quand elles refusent que quelqu'un puisse faire partie de la famille, il y aura toujours quelque chose. Il va y avoir quelque chose va se passer. C'est toujours comme ça. Je sais pas. Ouais. Non, pour le vrai. Okay. Il y a une question sensée que moi, je dois te poser. Ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, c'est parce que moi, j'étais pas vraiment dans ce scandale-là. Ça m'est arrivé comme ça. OK? Ça m'a, genre, pris en cours de route, et puis je vois que j'en fais partie. OK? Parce que moi, je ne te connaissais pas, comme tout le monde, j'avais l'habitude de voir, genre, des fois, ta photo avec madame, etc., etc. OK. Dis-moi, la première chose que moi, j'ai faite, c'est j'ai posté une capture d'écran de toi disant que tu veux parler à la planta Etigui. OK, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu m'as connu? Comment tu as connu mon nom? D'abord, je t'ai connu par de nombreuses identifications de tes confrères haïtiens. Ah oui? Sous certaines publications de madame. Ça revenait souvent régulièrement, la planta. Bon, je dis, tiens, la planta, j'ai été, par curiosité, chercher sur la page, dans la barre de recherche Facebook. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois ton profil. J'ai scrollé, et je suis tombé quelque part sur une publication qui m'a attiré, où tu disais, seul un flambeur africain pourrait satisfaire cet être insatiable. Bon, j'ai dit ça. Bon, ça m'a fait écraser les rires. Bon, j'ai dit, mais attends, peut-être que... Ça t'a intrigué. En fait, ce qui m'a le plus motivé à vouloir te parler, c'est ces choses, il faut dire, ce sont tes publications à caractère satirique,
Ouais, c'est vrai. Un caractère satirique, et puis bon, pour ton humour à la fois. Voilà, pour Ouais, le c'est vrai. 4 quoi 4 plus 4 ou 4 fois 4, quelque chose comme ça. Ouais, Comment 4 tu par dis ça? 4. 4 par 4. 4 par 4. Voilà, voilà. Donc, j'ai dit, bon, peut-être que je peux passer par cet homme des médias haïtiens pour chose. Voilà, pour me faire entendre ou pour donner une version plus claire des choses, afin que les esprits vraiment obscurs vraiment soient vraiment mis à la lumière. Mais Et ok, tout ce qui est mais tu sais que, oui, c'est vrai que moi, je suis animateur de carrière, je oui. suis journaliste de carrière, mais ça fait quelque temps déjà que j'ai déposé mon microphone, j'ai embrassé une autre carrière, je suis plus actif, ok, je Ouais. fais autre chose. Des fois, j'ai seulement une émission hebdomadaire. C'est vrai que je fais partie de groupes médiatiques qu'on appelle, comme je viens de te le dire, c'est 4 par 4. Il y a Dadou Diosa, il y a Vénus, Rendez-vous, il y a Didi et d'autres amis qui font partie de ce groupe, mais je ne suis pas actif. Comme Tiggy, Ouais. mais pourquoi tu m'as choisi au lieu de choisir Tiggy? Ouais, pourquoi je vais choisir la Planta, l'équipe de la Planta? La Pourquoi tu... Planta, faut dire que j'ai reçu une invitation également de Tiggy. Mhm. J'ai reçu une invitation de Tiggy, dont j'ai approuvé. Quelle invitation? Quelle invitation? Mais sur TikTok. Sur TikTok. Oh, Une invitation de Tiggy. il voulait avoir une interview également. Également, voilà. J'ai pensé également à ça. Non, et pourquoi t'as pas accepté? J'ai dit, attends. C'est à l'émission dont elle a été dit des salades sur moi. Mhm. Et ils n'ont pas été capables de lui poser les questions qu'il fallait. Je suis désolé. Ils n'ont pas été capables de lui poser les questions qu'il fallait. Notamment quand elle dit, on est en plein débat sexuel, et l'homme me dit, attends. C'est vrai, c'est une émission de buzz. C'est vrai, il est vrai que c'est une émission de buzz. C'est une émission à caractère people polémique, un truc Ok, comme ça. yeah. Une Ouais. émission comme ça. Mais quand même, là on parle de la vie sentimentale, on parle de la vie privée. Donc comprenez? tu trouves que Tiggy à ce moment-là J'ai n'était pas estimé- professionnel? Non, il est professionnel, mais j'ai estimé qu'il a manqué de professionnalisme dans ce sens. Professionnaliste, ok. Oui, ça se Simplement. dit. Oui, oui. Dans ce sens, c'est possible. Ok. Il pouvait plutôt poser des questions plus pertinentes à madame. Oui. Voilà, il doit la mener à comprendre à dire certaines choses ou comprendre certaines choses sans toutefois tomber dans l'émotion. Bon, c'est vrai que tu ne connais pas Tiggy, moi je le connais très très bien. Et D'accord. Tiggy n'a aucune notion journalistique, c'est juste un animateur. Il anime juste une émission, mais il n'a aucune notion journalistique. C'est pas un journaliste, donc ça se comprend. Ouais? Ok, Là, donc, c'est ouais, clair. ouais, ok. Ok, il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est D'accord. j'ai vu une capture d'écran, j'ai vu que des gens m'ont envoyé certainement, où tu as dit avec ton ventre énorme stérile. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bon, c'est vrai, ce jour-là, j'étais fâché. Moi, j'étais fâché ce jour-là. Je sais que ça a été un peu fort. Notamment, je demande pardon à toutes celles-là qui nous suivent et aussi à toutes celles-là qui ont prêté vraiment un intérêt particulier à ce scandale-là dont je suis victime. Après l'émission de Tiggy, j'ai décidé personnellement de mettre fin à la relation avec elle. Ah oui? Voilà. Et les preuves sont là. C'est toi qui as mis fait, c'est pas elle? J'ai décidé de mettre fin personnellement à la relation avec elle. Pourquoi? Mais- Parce que pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Après plusieurs avertissements. Je lui ai laissé un long message. Quand quelqu'un te souhaite du malheur, ne lui prête pas le flanc de t'avoir. Notre relation a toujours été critiquée par l'opinion publique. On n'a pas été tous vus, on n'a pas été vus du même œil, du même regard par ces milliers de followers là. Non. Les gens attendaient la petite bête noire. Les gens attendaient un petit élément qui allait franchement faire capoter tout. Et Abdul, je suis un petit peu confus. Elle, oui, Excuse. Je suis un petit peu confus puisque madame disait Ouais. que c'est elle qui a mis fin à la relation, tandis que elle n'a toi, pas, tu viens de elle dire n'a que pas c'est mis toi. fin à la relation. C'est moi qui l'ai retiré de mon Facebook. Elle sait. Madame, elle sait, elle sait. C'est moi qui l'ai supprimé de mon Facebook. C'est moi qui l'ai supprimé de mon TikTok. Et WhatsApp également. Elle sait.
Abdul, alors, madame ment sur toute la ligne. C'est ce que tu veux dire. J'ai été scandalisé d'apprendre tout ça, en fait. Et après avoir mis fin à la relation, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui parlais plus. Je ne lui parlais plus. Je l'ai laissé dans l'ignorance totale. Carrément, moi j'étais carrément passé à autre chose. Et les gens ne cessaient de me ramener. Où est Patou? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et c'est lors d'une conversation avec une personne comme ça, dont je demande pardon à toutes les femmes, d'ailleurs, je demande pardon à toutes les femmes, j'ai été fort, j'ai été très fort, je vous demande sincèrement pardon à toutes ces femmes-là. Je n'aurais jamais dû lui dire gros ventre stérile, ça, aucune femme ne peut supporter, mais franchement, j'en avais marre. Mais il est important... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que madame avait fini par m'avouer le forfait qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Oh. Ok, toi, tu voulais avoir un enfant avec elle? Bien sûr. Oh, tu voulais avoir un enfant avec elle, mais elle ne pouvait plus enfanter. Voilà. Elle ne peut plus enfanter. Malheureusement. Malheureusement, elle ne peut plus enfanter. Et moi, automatiquement, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. C'est un problème pour toi. Comment faire entendre raison à la famille qui ne la voulait pas au préalable, au départ? Ouais. Ça allait être un combat pour moi encore étant jeune. N'est-ce pas? Donc, je dis, bon, écoute, on va pas s'embrouiller, on va pas se mélanger les pédales. Elle m'a d'elle-même livré à la vindicte populaire, à l'émission de Tigui. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je me retire simplement de la relation. Et avant de me retirer, elle et moi, on entame une conversation pacifique. On entame une conversation pacifique où je lui dis doucement, il est vrai que moi, je n'ai jamais écouté les gens pour ce qui est de la gestion de notre relation avec moi. Mais reconnais la bonne dame que tu as été de trop loin. Tu m'as livré à la vindicte populaire. C'est comme si tu n'avais plus besoin en fait, de la relation, en fait. Vous comprenez? Bien vrai que moi, je respectais les clauses de notre relation, je protégeais la relation à ma manière. Mais elle n'avait aucune considération quant à vouloir m'exposer, quant à vouloir tout dire à la fois. Mais tu ne penses pas que tu as trop risqué, tu as trop posé, tu as trop osé? C'est quelqu'un que tu viens tout juste de rencontrer, tu ne connais pas vraiment son histoire, tu n'as aucune idée vraiment de qui elle est, et tu as couché avec elle sans protection, et là, tu voulais avoir un enfant avec elle, ta famille ne la voulait pas. Mais tu ne penses pas que tu as poussé trop? Tu ne penses pas? Ouais, j'ai poussé trop, j'en assume. J'en assume, parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis engagé avec une personne, je me donne corps et âme. C'est-à-dire, je m'implique entièrement. Quitte à laisser ma vie. Je suis comme ça, personnellement. Ok. Et quelques jours plus tôt, madame a décidé de publier des photos de tes parties intimes. Comment t'as reçu ça? Comment t'as vécu ça? C'était faux. Non, elle a publié en disant, avec des mots. Et tout le monde qui disait... Elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Parce que c'est pas une fierté pour moi. Et qu'on en soit en arrivé là. Déjà, je demande pardon à tout le monde encore une fois de plus parce que j'ai failli. Je dis que j'ai failli à la relation. Mais cette femme-là, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas ce qu'elle a dans sa tête. Je sais pas. Vous comprenez? Je sais pas ce qu'elle a dans sa tête, à vrai dire. De là à se rabaisser, il y a des choses qui ne s'oublient jamais, qui ne s'effacent jamais. Vous comprenez? Et qui demeurent dans l'histoire pour l'éternité. Lorsqu'on a une femme de ce calibre-là, lorsqu'on a une femme de cette classe-là, de cette renommée-là, franchement, on doit beaucoup faire attention à son image. Bon là, moi je ne vais pas répliquer. Moi je ne répliquerai pas. Mais seulement il faut dire que ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Déjà à plus de 6 jours que je ne dormais pas bien à cause du scandale. Chaque matin que je me réveillais, je voyais des choses, des insanités, des vidéos. Elle s'est mise elle m'insultait tout le temps. Je ne répliquais pas du tout.
J'ai jamais parlé. Elle m'insultait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Jusqu'à en arriver à publier l'appareil génital de l'homme avec qui tu étais. Et même, en le faisant dans le coup de l'émotion, tu oublies même ton intelligence. Ça veut dire tu oublies ton intelligence. En toi-même t'affichant dessus et puis tu montes. Là, c'est grave. C'est grave. Parce que moi, je peux dire que c'est pas moi. Ouais. Parce qu'on ne me voit pas. Mais est-ce que c'est toi? Pour le vrai. Je viens. Je peux dire que c'est pas moi. Moi, je peux le dire. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi, Hervé? Qu'est-ce qui prouve de dire à moi que c'est moi? On ne me voit pas le visage, on ne me voit pas. Comprenez? On ne me voit pas. Et elle, on la voit le visage. C'est grave. Elle a manqué d'intelligence. Ok, est-ce que d'après toi... Pour répondre à ta question très rapidement, effectivement, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur, mais c'est la vie. Et ça m'apprendra. Et ce sont des leçons que je tire de cette relation-là aussi. Voilà, et aussi, je comprends aussi ces jugements de ces personnes-là qui viennent de partout sur sa réputation. Comme quoi, c'est une personne qui n'a pas un passé glorieux en termes de relations amoureuses. Et c'est triste. J'ai voulu sauver son image. J'ai voulu l'aider. Elle est là, elle sait au fond d'elle. Elle sait au fond d'elle combien de fois j'étais sincère. Chaque jour que Dieu fait, je prie pour elle. Je veux qu'elle revienne à elle en fait. Je veux qu'elle s'accomplisse. Je veux qu'elle aille de succès en succès. C'était ma prière pour elle qui était là. Mais elle ne vivait que pour le m'as-tu vu, pour le fait, pour les réseaux sociaux en fait. C'est grave. Elle ne vivait que pour les réseaux sociaux. C'est ça. Elle ne vit que pour les réseaux sociaux. Lorsqu'elle est rentrée de son voyage le 6 janvier récent, qu'elle est rentrée de son voyage, c'était difficile pour elle. Ah oui? Elle a eu un accident, elle a eu un grave accident avant de venir à Abidjan, dont j'ai été informé. Quand elle est rentrée, là, on lui a retiré la voiture qu'elle roulait. Oui, elle a passé plus d'1 mois dans la location de voiture. Tu comprends? Dans la location d'une voiture qui lui coûtait, je pense, $35, si je ne me trompe pas. $35 le jour, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Dans les factures qu'elle m'a fait voir, si je ne me trompe pas. Alors, psychologiquement, moi, en tant que partenaire, qu'est-ce que je me dis? Je dis, écoute, si moi, je ne peux pas t'aider financièrement, moi, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Vous comprenez? Je dis, si je ne peux pas t'aider financièrement, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Je vais plutôt me vertuer à ce que tu ailles bien psychologiquement dans la tête. Vous comprenez? Je te suis. Je ferai le nécessaire pour que, véritablement, tu te remettes de cette difficulté-là. Les factures, l'assurance, et tout ce qui lie son aspect financier, c'est difficile pour elle. C'est dur pour elle. Mais elle ne s'assume pas. Comment ça? Elle ne s'assume pas. Ce qu'elle n'a pas, elle dit qu'elle a. Ah oui? C'est ça, en fait. Et moi, je voyais tout ça. Mais en tant qu'homme, il faut protéger. En tant qu'homme, souvent, elle fait des publications. Elle fait des publications dans des endroits où, récemment, avant de déménager dans son appartement là où elle était. Dans son appartement là où elle était, avant d'en arriver là, elle avait été visiter un premier appartement où elle a filmé et elle a publié. Alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle ne va pas aller là-bas. Et elle n'est pas allée là-bas. Elle n'a pas les moyens de payer ça. Elle n'est pas allée. Voilà. Je lui ai dit, fais beaucoup attention à ton image. Fais attention à ton image. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Fais attention à ton image. Wow. Vous comprenez? Wow. Vous comprenez? Ça me scandalise. Ça me peinait au point où, véritablement, quand je lui faisais des remontrances, quand je lui donnais des conseils, elle s'emportait. Elle se défoulait sur moi. Elle me disait des mots méchants. Elle me disait des mots méchants. Pas possible. Tu n'as rien. Tu ne peux pas m'aider. Tout le temps, c'était comme ça. Hein? Humiliation dans la relation, à tout bout de champ. Wow. À tout bout de champ. Mais écoutez, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Non. Non, l'argent ne fait pas tout. Je suis désolé. Mais j'étais humilié à tout bout de champ dans cette relation-là par cette bonne dame.
Vous comprenez? Souvent même, je peux l'appeler. Le matin, je prends mon téléphone, je me réveille, je l'appelle. Je dis, bébé, comment tu vas? Elle est fâchée. Elle va se mettre à m'insulter. Elle va se mettre à m'insulter. Pour rien. Et Abdul, tu sais comment chez nous on appelle ça, dans notre langue, lorsque quelqu'un veut montrer aux gens ce qui est, lorsque je dis quelqu'un, lorsqu'une personne veut montrer ce qu'elle possède, c'est faux, chez nous on appelle ça foulaille. Répète, foulaille. Foulaille, ok. Foulaille, ok. Yeah, foulaille. Yeah. Ok. C'est comme ça on appelle ça. Ok. Elle est foulaille. Foulaille. Elle a une vie de foulaille. But in English, we said full of lies. Hervé, moi je veux pas la juger. Je vais plutôt demander à mes frères haïtiens et haïtiennes et aussi à tous ceux qui ont suivi ce scandale-là de près de prier pour elle. Il faut prier pour elle. Est-ce que tu penses qu'elle a un problème psychologique? Tu penses? Non, il faut prier pour elle. Mais elle a un problème. Elle a un problème. Tu penses? Quel genre de problème qu'elle a? Quel genre de problème qu'elle a? Je pense qu'elle a un problème. À ton avis? Je sais pas. Je sais pas. Avec foulaille que tu viens de dire, bon, ça explique tout à la fois. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une dame qui a une faible estime de soi. C'est-à-dire, pour se sentir forte, elle se sent obligée d'humilier quelqu'un pour paraître au-dessus de la personne. Pour qu'on puisse la regarder. Là c'est grave. Là, c'est grave. Il y a problème. Voilà. Pour une personne qui a un très bon aura, lorsque cette personne-là arrive dans un lieu public, elle n'a pas besoin de se lever pour qu'on puisse la regarder. Non. Automatiquement, les yeux se rivent sur la personne. Parce qu'on sait que la personne a un très bon aura. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'étais assis à Abidjan. Moi, je suis assis à Abidjan. Sans problème. À 7 h, généralement, moi, je dors. À 7 h là, généralement, je dors. Parce que là, il est 10 h. Il est 10h15 à Abidjan, actuellement. Tu comprends? Il y a 10 h du soir. J'aime pas les histoires. Mais elle a quitté les États-Unis pour venir me créer des problèmes ici à Abidjan. Ouais. Il faut monter un tas de mensonges sur ma personne. Comment ta communauté a vécu tout ça, a reçu tout ça? C'est difficile. C'est difficile. J'ai toujours dit aux gens de ma communauté de se calmer, de garder le silence, de ne pas parler de ça, nulle part. De laisser comme ça. C'est comme ça que j'ai procédé. Et j'avais lu quelque part qu'elle disait qu'elle allait aller livrer témoignage chez la coach Amon Chic. Mais écoute, la coach Amon Chic, c'est une consoeur. Si elle veut même d'ailleurs, je peux lui envoyer son contact privé pour qu'elle puisse l'appeler. J'ai rien à me reprocher. Non! Pourquoi tu mens? Pourquoi tu te sens obligé de mentir pour paraître à la lumière? Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas bon, il faut s'assumer. Bon, là, tu dis que tu m'as envoyé 16 000 $. Voilà les reçus qui sont là. 200 $, 100 $, 50 $, 60 $ et 50 $ plus 100 $. Même pas 600 $. Tu me dis que tu m'as envoyé 16 000 $. Non, je suis pas quand même. Je me suis pas mis en relation avec elle pour son argent. Je suis désolé. Je suis pas allé en relation avec elle pour quelque chose, par prétention. Non, je lui ai jamais rien demandé. Mais pourquoi tu te sens obligé de me rabaisser pour qu'on puisse te regarder? Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour quel honneur? Si elle pensait, je me dis que si elle pensait, un temps soit peu, à son fils qui est en train de prendre de l'âge, il y a des choses dans lesquelles elle ne se serait jamais mise en fait. Vous comprenez? Parce que ça rattrape toujours. Ouais, ça rattrape toujours. Le karma ne manque jamais sa cible. Oui, c'est vrai. Le karma ne manque jamais sa cible. Ce que tu fais là, ils vont te faire ça. Et moi, j'ai pas voulu qu'on en arrive là. Voilà, moi je lui dis merci pour toutes ces fois où elle m'a épaulé, comme elle le pouvait. Mais si je savais que c'était pour m'aider et après aller chanter dehors, j'allais pas accepter tout être venant d'elle en fait. J'allais pas accepter, j'allais rien accepter d'elle. Je me suis senti humilié dans ma propre estime, rabaissé. Comment est-ce que j'arrive à manger avec tout ça? Comment est-ce que j'arrive à me mirer dans la glace avec tout ça? Sachant qu'il y a un mensonge qui est fomenté contre ma personne, au point même de m'exposer.
Jusqu'en dessous de ma ceinture. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Elle veut tellement amener la communauté haïtienne à me haïr. À me haïr. Mais pourquoi? Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi? On peut se séparer dans la paix, puis on avance, là, ça continue. Non. Moi, dans la relation, à un moment donné, j'étais tanné. Moi, j'étais épuisé, je ne pouvais plus. Tanné de quoi? Moi, je ne pouvais plus. De ces mensonges-là, tu sais que tu n'as pas, tu fais croire que tu as. Hein? Tu montres des choses qui ne t'appartiennent pas. Waouh. Réellement. Et en plus de ça, moi, tu m'exposes comme un trophée. Pourquoi tu me mets devant des choses? Je suis un homme discret dans ma vie. Je suis un homme discret dans ma vie, moi. J'aime pas les scandales. Et mes profils sont là. D'après toi, le nombre de fois, je viens. Vas-y. Le nombre de fois que je l'ai présenté sur mes profils, on peut compter ce nombre de fois là, mais je l'ai fait parce que à un moment donné, elle me faisait tellement de reproches. Comme quoi? Elle me faisait tellement de reproches. Comme quoi, moi je l'aime pas. C'est parce que moi j'ai une autre femme que je ne l'affiche jamais sur mes profils. Voilà ce qu'elle me disait. Et à un moment donné, je me sentais obligé de l'afficher alors que je voulais la protéger. Je l'affiche. Et quand je l'affichais, il n'y avait rien que de bonnes impressions, il n'y avait rien que de bonnes réactions la concernant. Maintenant, elle a son niveau. À chaque fois qu'elle me publiait sur sa page, ou à chaque fois qu'elle publiait des articles ou des posts sur sa page, elle m'écrivait en privé de venir commenter. Wow. Wow, my goodness. Wow. On pouvait ne pas en arriver là. On pouvait ne pas en arriver là. Ok, est-ce qu'à ton avis, tu penses qu'elle t'utilisait? Naturellement, elle m'utilisait, naturellement. Ok. Elle m'utilisait. Bon, plutôt, si je peux le dire aussi, elle m'instrumentalisait en fait. Elle m'instrumentalisait en fait. Et vu qu'elle a saisi que je n'étais pas manipulable, il fallait trouver un moyen de créer des histoires. Tu comprends? Tu comprends? Ok. On est presque arrivé au terme de cette entrevue, mais là maintenant, elle a pas mal de problèmes avec des gens dans la communauté, des gens à qui elle a raconté toutes sortes de salades. Ok. Elle disait tellement de méchanceté à ces gens-là. Il y a Mambo Similom, il y a Dada Cuisine. Ou toi, hier, t'as dit dans ce petit entretien. Si tu permets, je ne veux rien occasionner. Moi, je veux rien occasionner. J'ai pas un cœur noir. J'ai pas un cœur noir. Non, moi, j'ai pas un cœur. J'ai pas une pierre à la place du cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette dame, non, même si cette dame-là en est arrivée jusqu'à m'humilier, jusqu'en dessous de ma ceinture, moi, je ne me mettrai pas à son niveau. Non. J'ai pas reçu cette éducation-là, en fait. J'ai pas reçu cette éducation-là. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes que cette bonne dame-là a dénigrées chez moi, a critiqué chez moi, je vais pas rentrer dans les détails pour donner... Non. Moi, j'évite tout ça. Voilà, ce que je peux dire, je lui souhaite bonne chance dans sa vie, qu'elle m'oublie, et puis que la vie continue. Ok. Elle, c'est une haïtienne. Est-ce que c'est vraiment la première haïtienne que tu as fréquentée? Ouais, c'est la première haïtienne. Et j'avoue que ça me laisse vraiment un goût très amer. Bon, comment est-ce que tu vois maintenant les haïtiennes, les femmes haïtiennes, comment tu les vois? Avec beaucoup de prudence. Je sais qu'il existe de très bonnes femmes haïtiennes. Je sais qu'il existe de très bonnes femmes haïtiennes avec de très bonnes valeurs. Ça, je sais. Je sais qu'il existe des femmes haïtiennes qui sont très bien éduquées. Vous comprenez? Qui sont très bien éduquées. Et je reste convaincu que cette bonne dame-là est une bonne personne. Mais elle a besoin de thérapie. Elle a besoin de thérapie. Elle a besoin aussi de prière. Elle a aussi besoin de prière. Parce que je ne serai pas le premier homme à parler de ça. Et je ne serai pas non plus le dernier homme à parler de ça aussi. Vous reviendrez me parler si jamais elle en arrive à se mettre en relation avec une autre personne plus tard, dans le futur, dont je lui souhaite tout le bonheur. Vous me reviendrez avec certains propos qui vont ressortir là-bas également. Mais moi, voilà.
j'ai rien sur le cœur. Je prie seulement à toute la communauté de bien vouloir prier pour elle parce qu'elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. En toute sincérité. Voilà. Donc, l'affaire de demande de carte verte, c'est faux. C'est un mensonge. Naturellement, c'est un mensonge. OK. So, Ouais, c'est un mensonge. Et tout ce qui se publiait, le plus souvent, tout ce qui se publiait sur sa page là-bas, si vous avez remarqué mes commentaires sur sa page, le plus souvent, elle me demandait d'aller commenter. Vous comprenez? Ça dit qu'elle fait une publication, elle me demande en privé d'aller commenter. C'est pas ça l'amour, il y a un problème. Il y a un problème, il faut se poser des questions. Mais moi, je lui pardonne. Hein. Moi, je lui pardonne tout ce qu'elle a eu à faire. La vie est courte. Voilà, la vie est courte. On vit, c'est pas sûr que demain on soit là. OK, laissons de bonnes traces. Laissons de bonnes traces parce que tout rattrape. Tout rattrape. Tôt ou tard. Écoute, Abdul, et si un jour, elle t'écrit pour te dire de lui pardonner, et elle a pris conscience, donne-lui une deuxième chance, tu vas faire quoi? Non, il y a plus de, pour ne pas être hypocrite, il n'y a plus de chance là. Il n'y a plus de chance. C'est totalement fini. Quelqu'un qui n'a pas hésité à t'égorger en public, à t'exposer jusqu'en dessous de ta ceinture, une deuxième chance, mais tu es mort. Tu signes un arrêt de mort, c'est pas possible. Non. Tu signes ton arrêt de mort, c'est clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses d'elle? En conclusion, grosso modo. Ce que je pense d'elle, je dirais, je me répète encore une fois de plus, que c'est une femme physiquement très belle, présentable, il faut le dire, attirante. Tu dis très belle. Mais intérieurement, il y a problème. Tu dis très belle, là, ce que tu dis est relatif. Physique, la beauté est relative. Hein, la beauté est relative. Okay. Mais intérieurement, il y a un problème. Okay. Elle a un cœur dur. Elle est méchante. D'après toi, elle est méchante. Mais elle est méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle n'a pas de cœur, en fait. C'est pour ça que je demande à ce qu'on prie pour elle. Je demande à ce qu'on prie pour elle parce que là, elle ne se retrouve pas. C'est grave. Là, elle ne se retrouve pas. Si moi, aujourd'hui, je veux me permettre de dire ce qu'elle m'a dit des Haïtiens et des Haïtiennes ou encore de ces personnes-là avec qui elle a collaboré en termes de sponsoring, cette querelle n'en finira pas. Non, mais moi, je suis fatigué. C'est une énergie, c'est l'énergie que je débousse, en fait. C'est une énergie émotionnelle que je débousse. C'est ma santé émotionnelle qui est perturbée. Par ça. Parce que je ne connais pas ça, moi. Je suis quelqu'un d'effacé. Moi, j'aime pas les histoires. Je partage ma passion qui est le zouk sur TikTok et puis après, je passe à autre chose. Mais quand tu viens m'exposer, m'attribuer un caractère que j'ai pas, me traiter de mendiant, me traiter de tous les noms, de toutes sortes d'abominations, au point même d'exposer ma nudité, c'est grave. Affreux. Ça fait pitié. Ça me fait pitié, en fait. Ouais. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. C'est clair. Et pourquoi est-ce que je parlais pas depuis? Je parlais pas parce que chez moi en Afrique, pour tous ceux qui ont eu à cohabiter ou une certaine collaboration avec les Africains, ils savent que chez nous le respect des parents est très important. Le respect des parents est très important. Ma mère m'a demandé de jamais parler, de ne pas me prononcer là-dessus. Qu'elle dise tout ce qu'elle a envie de dire, mais de ne pas parler. Et depuis 3 semaines, c'était compliqué. J'étais malmené dans tous les sens. Vous comprenez? Et ma grande soeur qui est en France, qui aussi me demandait de garder le calme, de garder le silence, de ne pas réagir à tout ce qui coule sur les réseaux sociaux. Je m'appliquais. J'exécutais leurs mots. Et aussi, j'ai un frère intime à qui j'avais expliqué, qui me suivait psychologiquement et qui me suit toujours d'ailleurs. Franchement, je m'exécutais à leur proposition, à ce qu'ils me demandaient de faire. Et je ne parlais pas. Je ne répliquais jamais à ce qu'elle mettait. Jusqu'à ce qu'elle mette la vidéo pour m'insulter, insulter ma famille et tout. Et ce qui m'a amené à me prononcer, c'est quand
Elle a été au live de Maman la Vie. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait pas. Il fallait pas. Il fallait pas. Moi, je ne lui ai pas... écoutez, vous-même, regardez vous-même le live de Maman la Vie. L'extrait de sa partie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Elle dit à Maman la Vie qu'elle était... Lorsqu'elle était à l'émission de Tigui, elle a dit qu'elle avait menti, que c'est moi qui avais payé l'hôtel, j'avais payé telle chose, telle chose. Écoute, moi, je n'ai pas demandé que tu mentes pour moi. Non. Et à Maman la Vie, elle racontait qu'elle avait menti pour moi à l'émission de Tigui. Ouais, c'est vrai. C'est un porte-à-faux. Non. Abdul, je sais que madame, moi, je la connais, en quelque sorte. Je la connais. Et madame, c'est une grande menteuse. Elle ment en tout bout de champ. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est ma responsabilité. Ok? C'est pas la sienne, c'est ma responsabilité. C'est une dame qui ment à tout bout de champ. C'est comme l'affaire d'assurance lorsqu'elle a eu un accident et elle payait genre une location d'auto tous les jours. Non, c'est pas elle qui payait, c'est juste l'assurance. Ici aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Elle m'a fait comprendre qu'elle payait. C'est faux. Et que ça pesait sur elle. Non, c'est faux. C'est l'assurance qui payait tout ça. Tu as un accident, en fonction de la police d'assurance que tu as, tu as un accident, on te donne une auto de remplacement parce que ton auto puisse, après avoir terminé, dans un garage, etc. Donc, c'est comme ça ça fonctionne. Madame ment à tout bout de champ. Je crois qu'elle a dit chez toi, en Afrique, qu'elle est infirmière, nurse. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle est infirmière, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est faux. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et elle m'a aussi fait comprendre que lorsqu'elle a quitté Abidjan pour son premier voyage, monsieur a quitté la maison. Elle m'a dit que monsieur a quitté la maison. Son mari. Et qu'il a annulé, il a résigné les contrats tels que l'eau, l'électricité, l'internet et tout, le gaz et tout. Non, elle t'a dit que son mari a quitté la maison. Yeah. Elle dit que c'est faux, c'est le contraire. C'est son mari qui l'a foutu dehors. Ok. Ouais. Elle habitait encore sous le toit de monsieur. Ok. Ouais. Ça, je savais pas. Oui, c'est ça. Okay. C'est une menteuse. Elle ment à tout bout de champ. C'est pas possible, ça. Bon, là, vous comprenez ce que je dis. Elle a une faible estime de soi. Parce qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer. On ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Sois fier de toi. Écoute, Hervé, rien ne m'empêchait, moi particulièrement, rien ne m'empêchait de t'accorder l'interview là, en allant dans un endroit plus classe, quelque part en ville, hein, un endroit huppé, pour faire l'interview avec toi. Non, mais là, je m'assure, je suis à la maison, je suis en famille. Non, c'est de même pour moi. Écoute, c'est de même pour moi. Non, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est vrai. À partir du moment où je suis en paix avec moi-même, c'est plus important. Ouais, c'est vrai. C'est tout, c'est plus important. Ouais. Bon, là où je te parle, lorsqu'elle a quitté Abidjan en décembre, le 6 janvier, elle m'a collé une dette d'environ $250 ici que je dois à quelqu'un. Là. Oui, pourquoi? Je dois quelqu'un là, oui. $250. Pourquoi? Vous comprenez? Oui. Non, pourquoi cette dette? Pourquoi cette dette? Pourquoi? Parce que elle avait voulu qu'on aille faire une séance de photos. Où on était habillés en couleur noire, en sky, en cuir. Jusqu'à présent, les photos n'ont pas encore payé. On n'a pas encore soldé les photographes. Autant de causes, et Madame Gantou, et tu dois $250 et un photographe ivoirien. Envoie l'argent, Madame Gantou, Roland. Fuck it. C'est Madame Gantou, tu dois $250 à Monsieur Abdul qui doit payer un photographe, blablabla. Écoute, c'est scandaleux. On pouvait ne pas en arriver là. Oui, c'est scandaleux. On pouvait ne pas en arriver là. Il faut s'assumer. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas dire que tu fais. Ce que tu n'as pas, ne dis pas que tu as. Parce que aucun mensonge ne dure éternellement. C'est impossible. Attends, mon voyez Lyon pour me voyez comme là où je paye photographe là. Non, voyez Lyon.
Voyez lui envoyer cadeau pour me monsieur 250 $ pour payer photographe là. Voyez lui pour me payer 250 $ pour Grand Tour, parce que Grand Tour a fait haïtien en Afrique. Moi-même, et parce que mon devant musée là, va me garder. Je sais que tu comprends pas ce que je dis, mais je parle créole avec les haïtiens. Tu vois? Donc, et voyez Lyon, voyez cadeau vini, tapoter, pour me jouer comme là, pour Bon, les bamineux. Non, non, attends, vous voyez comme là, monsieur, pour monsieur, parce que Grand Tour fait non honte. Faites bon là, non? Avec Grand Tour, monsieur. Avec Grand Tour, monsieur. vous Donc, comprenez? Bon, on pouvait, moi, je suis toujours, non, je suis toujours sous le choc de cet nouvel épisode-là. comme je t'avais dit, la première fois euh, où je t'ai parlé, je te l'avais dit, t'es un gars très gentil, très calme. Je sais que c'est pas facile. Je voulais pas parler et tu Et, sais que oui, au début, je sais. quand tu m'as contacté, je t'ai dit que je parlerai pas parce qu'on m'a dit de pas parler. Et pourquoi? Mhm, Parce que elle avait dit à ma grande sœur qui est en France comment dire, de présenter mes excuses quant au mot cru que j'ai eu à sortir, gros ventre stérile. Gros ventre stérile. mhm, Elle a dit à ma grande sœur que je fasse une vidéo pour l'envoyer, qu'elle va publier publiquement, mhm. comme quoi je m'excuse d'avoir sorti ce mot. Et en retour, elle allait supprimer les injures qu'elle a proférées à mon encontre sur sa page. Voilà le Dieu. Voilà. La contrepartie était là. La contrepartie était là. Donc moi j'étais bloqué. Je pouvais rien dire, j'avais mal et je souffrais au fond de moi. Ouais. Je souffrais au fond de moi. Elle a raconté des salades sur moi, des mensonges sur moi. Et je suis pas mendiant. Non, c'est pas possible. Et je suis pas allé vers elle pour sa carte verte. C'est pas possible. C'est une histoire inventée de toutes pièces. C'est inventé de toutes pièces. C'est des récits imaginaires. Ce sont des récits imaginaires. Vous comprenez? Mais écoute, on sait pertinemment que elle ne peut pas, genre, te donner la carte verte parce qu'elle est encore mariée. Comment elle va te le donner, là? Ça n'a pas de bon sens, là, tabarnak. Ça n'a pas de Et bon même, sens. je pense que vous aviez écouté les voices qui ont Mhm, fuité il y a quelques jours par mon mhm, canal, où elle disait qu'elle allait se battre pour que je rentre aux États-Unis pour venir l'aider. mhm, Et tout ça. Moi, je lui ai dit à maintes reprises que ça ne m'intéressait pas. Moi, les États-Unis ne mhm, m'intéressaient pas. Ce que Dieu mhm. met dans ton destin, c'est-à-dire ce que Dieu inscrit dans ta destinée, tu ne mourras pas sans l'avoir obtenu. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Chacun a son étoile. Chacun Oui, a son étoile, chacun a sa tout à chance. fait. Ah, ça change. Voilà. Mais ça te sert à quoi de venir mentir sur moi pour avoir la promotion, pour avoir beaucoup de sponsors? Pourquoi? Pourquoi? Ok, et on va mettre un terme à tout ça, mais juste avant, j'aimerais savoir si tu as un conseil à nous donner, nous autres, hommes haïtiens. Ouais, je Quel dirais conseil que que tu nous donnerais? je, je dirais que c'est une carte en fait. C'est une erreur qu'on commet sans le savoir. Mhm, Vous mhm. comprenez? Je vous demande humblement de pardonner votre sœur, mais de prier pour elle. De prier pour elle. Moi, je suis à des milliers de kilomètres et je suis pas là-bas. Moi, je suis pas là-bas. Je peux pas lui vouloir de mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais de là à venir m'exposer, m'humilier jusque dans mon intimité, uniquement que pour s'attirer la sympathie de sa communauté, il y a problème, c'est grave. Mhm. Et là, aujourd'hui, c'est fini, hein. C'est irrattrapable, en fait. Là, aujourd'hui, c'est irrattrapable. On ne peut pas faire quelque chose. On ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est parti comme ça. Bon, si moi je vous disais que j'avais des vidéos d'elle, sans qu'elle ne le sache, Quel genre de vidéo? des vidéos intimes, des sextapes, d'elle et moi. Mais non, je n'entrerai pas dans ça. Bon, Non. Moi, je dis non. moi, j'en ai quelques-unes, là. Non, non, bon, en fait. Moi, je Non, ne rentre pas dans ça parce que j'ai pas non, ça, c'est les... ma responsabilité. T'inquiète.
OK. J'ai pas reçu cette éducation-là, moi, personnellement. Non. Yeah. J'ai pas reçu l'éducation. Non, j'ai pas reçu cette éducation-là. J'ai dit que je passe à autre chose. Je pardonne, pardonnez à votre sœur, priez pour elle. Et puis voilà, elle a encore beaucoup à offrir. Le monde est grand, mais à la fois petit. Ouais. Il faut jamais minimiser une personne parce que tu as une bonne situation aujourd'hui, parce que tu ne connais pas demain. Oh, ouais, c'est vrai. Tout peut changer. Parce que tu ne connais pas demain. Ne prenez rien pour acquis. Rien. Tout peut changer. Ouais. Ta position, la position sociale dans laquelle tu es aujourd'hui peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Vous comprenez? Tout peut basculer à tout moment. Soyons subtils. Soyons très réservés dans nos vies. N'exposons pas tout. C'est pas bon. Ouais. Ouais. N'exposons pas tout. C'est pas bon. Bon, aujourd'hui, sur toute la ligne, sur toute l'histoire avec elle, je retiens que la négativité, et c'est triste, mais je ne vais pas juger à la fois toutes les Haïtiennes. Non. Non, je ne ferai pas ça, moi. Non, et moi, attends, moi je vais te le dire aussi, moi, je suis haïtien. J'ai vécu la majeure partie de ma vie avec des Haïtiennes. Je les connais. Ce sont de très bonnes femmes. C'est vrai qu'il y a quelques-unes qui sont mauvaises, mais moi je te dis là, c'est pas juste que je te parle genre, des loges que je fais là, tu vois. Mais je les connais. Ouais. Les femmes haïtiennes, elles prennent soin de leurs hommes, ok. Et ce sont vraiment des battantes. Mais pour moi, là, mais pour moi qui est venu, prenez pas soin de moi, hein. Non, attends, laisse-moi te dire. Les femmes haïtiennes, c'est des battantes. C'est des femmes qui ont beaucoup de valeur. C'est vrai que on a connu pas mal de turbulences chez nous en Haïti. La crise politique qui perdure, et un tas de jeunes femmes qui ont laissé le pays pour se rendre en République voisine. Maintenant, elles arrivent ici aux États-Unis, encore des problèmes avec l'immigration. Elles travaillent fort. Yo, c'est des femmes, c'est vraiment des battantes. Moi, je suis pas d'accord qu'une Haïtienne parle mal de mes consoeurs. OK? Dans toute famille, c'est certain, il y a de mauvaises personnes. On s'entend. Oui. OK? C'est même pour les hommes haïtiens, il y a de mauvais hommes. Mais la majorité des hommes haïtiens, nous sommes des gens nous sommes très accueillants, nous sommes très courtois, nous aimons les étrangers. Tu vois? Ouais. Mais aller dire des méchancetés à l'endroit des Haïtiens, moi, je vois ça d'un très mauvais œil. C'est mauvais. Et je te dis là, les Haïtiens sont outrés. Les Haïtiens sont outrés à l'endroit de madame. OK. Regarde les réseaux sociaux, tout le monde est fâché. OK. Je te dis là, elle n'aurait pas dû raconter des sottises à l'endroit des Haïtiens. Tu vois? Donc, il faut dire que les Haïtiennes et les Haïtiens n'ont rien contre toi. T'as rien fait de mal. C'est une personne très triviale. C'est une personne très triviale. Je sais. Une personne qui est très triviale. C'est pas bon. Elle est très triviale, c'est vrai. Dans ma communauté, on ne t'accepte pas avec ce comportement-là. Ouais. Dans ma communauté, tu es rejeté. On ne t'accepte pas avec ça. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Non, présentement, elle est rejetée dans la communauté. Présentement, dans notre communauté, elle est rejetée. Parce qu'elle a sali le nom des Haïtiens. Elle est rejetée présentement. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais elle est rejetée présentement. Elle est rejetée. Mais moi, je vous demande de lui accorder la grâce, de lui pardonner, de prier pour elle. Voilà, c'est tout. Voilà. Elle doit reconnaître ses erreurs. Même si elle m'a fait du mal, même si elle m'a fait beaucoup de mal, énormément de mal, elle m'a fait beaucoup de mal. Moi, je lui pardonne. Moi, je lui pardonne. Non, tu vois, moi aussi, écoute. Ouais. Elle m'a injurié. Ouais. Elle m'a insulté à tout bout de champ. Elle a dit beaucoup de choses. Attends que Elle a attaqué ma famille. Elle a attaqué mes enfants. Elle a dit beaucoup de méchanceté. Tu vois? Mais elle a dit toutes choses de moi. Elle a dit que je suis gay. Elle a dit toutes sortes de choses. Moi aussi, je vais prier pour elle. Moi aussi, je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle. Mais l'affaire, elle doit se taire. Madame doit se taire. Elle parle trop. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle pense me faire peur. Elle pense m'intimider. Elle est malade.
Elle est malade dans la tête. Elle est malade. Donc, madame doit se calmer. Donc, se retire un petit peu des réseaux sociaux. Tu comprends? Et laisser tomber la poussière. That's it. Ouais. Tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Je suis là, oui. Donc, on va mettre un terme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a échappé? Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais dire, peut-être qui t'a échappé? Dis-moi. Oui, il faut. Je vais toujours répéter cela. Il faut être fier de ce qu'on a. Vous comprenez? Il faut être fier de là où on vient. Il faut être fier de là où on vient. Soyons fiers de nos valeurs. Soyons fiers de ce qu'on possède. Du petit boulot, de la petite activité qu'on mène. Valorisons cela. Travaillons intelligemment et soyons sages dans nos comportements. Ne faisons pas tout voir. Non. Comprenez? Faisons très attention à nos actes. Parce que le comportement que tu poses aujourd'hui peut te rattraper demain. Ça peut te rattraper demain. Demain reste un mystère. Demain reste une prière parce que demain n'est pas sûr. Demain n'est pas sûr. Elle m'a insulté, elle m'a rabaissé, elle m'a humilié, elle a partagé tout ce qu'il fallait sur ma personne. Jusqu'à dire qu'elle a une dernière carte sur moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je pardonne. Moi, je ne vais pas me mettre à son niveau. Ça va. Ça va. Je vous demande juste de lui accorder votre pardon et de prier pour elle. Il faut prier pour madame. Il faut prier pour madame. Le physique ne suffit pas. Le physique ne suffit pas. Nous les hommes, on est de nos jours, on est difficile à vivre. C'est vrai. Mais on accorde beaucoup plus d'importance au fort intérieur. Parce qu'il y a dans la matière grise. On a horreur des femmes triviales. On n'aime pas ça. C'est vrai. C'est vrai. On a horreur des femmes triviales. C'est pas possible. J'avoue. Aucun homme ne va accepter ça. C'est vrai. Vous comprenez? Aucun homme ne va accepter ça. Ouais. Si moi tu me dis, tu as dépensé 16 000 $, tu t'es vanté de telle qualité imaginaire, tu as monté toute une histoire afin que la communauté haïtienne me haïsse, afin qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils me rejettent, qu'ils crachent sur moi. Moi, je demande seulement à Dieu de bénir ta vie. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. À tout cela dont tu as parlé mal de moi, moi je demande à Dieu de vous bénir. C'est tout. Je ne vais pas te rendre l'appareil. Non, moi je ne rends pas l'appareil. Et je ne voulais même pas parler. Vous-même vous avez vu. Je ne voulais pas parler. J'ai gardé le silence combien de semaines. Les gens m'ont appelé de partout. Les gens m'ont écrit de partout. Mais Dieu seul connaît le destin de chacun d'entre nous. Dieu seul connaît. Et beaucoup de gens t'ont écrit pour t'empêcher de venir parler avec moi. Beaucoup m'ont écrit, oui, beaucoup m'ont écrit parce qu'ils ont cru que j'allais la dénigrer, j'allais la descendre, mais non, moi je suis pas comme ça. Elle s'est dénigrée elle-même. Non, je suis pas comme ça. Ah. Non, ouais. Je suis pas comme ça. Moi je demande pardon à tous les Haïtiens parce que j'ai échoué dans mon rôle d'homme à ses côtés. Quelque part, c'est ça aussi en fait. Quand il y a un échec, il faut pas seulement accabler l'autre, il faut aussi se mettre la tâche, s'accorder aussi des cas de responsabilité. Je demande pardon à tous les Haïtiens, tous ceux-là qui m'ont connu, qui ont vu mes photos circuler à longueur de semaine dans leur téléphone. Moi, je demande pardon. Voilà, de partir sur de nouvelles bases, de pardonner à la bonne dame, de prier pour elle. Et puis, bon, voilà, afin que Dieu lui accorde sa stabilité émotionnelle et aussi qu'elle aille bien dans la tête. Parce que c'est très important. Elle aille bien dans la tête, parce que quand on va pas bien dans la tête, c'est dangereux. Quand on est obsédé à vouloir montrer que du bling bling, et quand ça nous rattrape, c'est difficile. C'est vrai. C'est très difficile. C'est vrai. Aujourd'hui, si je peux le dire autant, elle n'a pas terni mon image, mais elle s'est ternie elle-même. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Moi, je suis pas en Haïti. Moi, chez moi, c'est méconnu. Il n'y a que quelques personnes qui savent le buzz et tout, et puis bon, voilà. Moi, je m'en fous. Mais seulement, psychologiquement, je me demande comment est-ce qu'elle vit avec ça, sur sa conscience. Comment est-ce qu'elle s'en donne la nuit avec tout ça dans la tête? All right. Et Abdul, je te remercie. Il faut faire la paix avec soi-même et puis repartir sur de nouvelles bases. La vie